Bienvenue dans cette vidéo interview avec Lucille. Merci d'être là et d'accepter de témoigner et d'offrir ton chemin. Dans cette série d'interviews autour des acteurs, actrices, des naissances souveraines, mais pas que. C'est tout un voyage autour de comment on peut accompagner les enfants, le futur de l'humanité. Et Lucie est en plein dans ce sujet. En effet, tu as accompagné la préconception, conception, les femmes pendant un temps, et tu en es venue aujourd'hui, en fait, pour ce qui est le plus vivant pour toi, d'accompagner, d'être auprès des enfants avec l'art, la nature. Mais je te laisse nous raconter le message que tu as à partager aujourd'hui. Alors, en effet, accompagner les enfants, pour moi, c'est en réalité, depuis déjà quelques années, j'ai vraiment une connexion forte avec les enfants, parce que je considère que déjà moi-même, je suis comme une éternelle enfant. Je le vois au quotidien, hein, tout ce qui m'anime et qui me met en joie, c'est vraiment les choses en lien avec les enfants. Ce qui me donne du coup une position, enfin une posture en face des enfants assez naturelle en fait, où je me sens comme au même niveau. Et en même temps, j'ai ce rôle d'adulte. Et donc dans mes ateliers, je propose vraiment des espaces où j'ai à la fois finalement le rôle d'adulte qui tient l'espace pour qu'ils se sentent contenus, en sécurité, accueillis, donc à la fois maternant, mais aussi à la fois dans la posture du masculin qui tient l'espace du contenant sécurisant. Et en même temps, j'ai cette joie et cette pétillance, ce pétillement des enfants. Et j'ai toujours eu ça en fait depuis que je suis toute petite, ce côté spontané, joyeux. La joie m'a toujours énormément accompagnée, malgré mon histoire. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment une de mes médecines en fait finalement, la joie. Et donc la créativité et l'expression libre est pour moi une des clés que j'aime partager avec les enfants, parce que ça permet en fait aux enfants de s'exprimer sans la tête, mais vraiment dans l'intelligence du cœur, donc dans le ressenti. Donc c'est vivant, c'est-à-dire que ils le vivent avec leurs mains, dans le lien avec les textures, les couleurs, ils pataugent, ils patouillent, c'est vivant quoi. Et en même temps, je crée des espaces qui du coup sont à la fois dirigés. Je vais insuffler par exemple une direction, mais c'est principalement libre pour qu'ils puissent justement eux expérimenter. Et ça c'est vraiment important pour moi. Contrairement malheureusement aux conditions dans la plupart des écoles, on va dire notamment classiques, publiques, il y a souvent malheureusement peu de place à la créativité, peu de place au jeu libre aussi. Il y a beaucoup, j'ai moi-même travaillé auprès des écoles publiques, et je constate qu'il y a beaucoup de moments où il faut toujours être dans le speed, il faut toujours speeder pour aller à la prochaine activité, et beaucoup de choses imposées. Et donc, je pars du principe, moi, qu'il y a besoin, en fait, de ces moments plus libres pour les enfants, où on va leur donner des petites inspirations. Donc, par exemple, dans un espace ouvert, il va y avoir plusieurs activités proposées. D'ailleurs, c'est vraiment inspiré finalement de l'approche de Montessori, même si moi-même, je me forme à la pédagogie Steiner, mais je connais quelques autres pédagogies, et proposer des espaces où les enfants peuvent se sentir attirés naturellement pour, je sais pas, commencer un tissage, ou ah non, moi aujourd'hui j'ai envie plutôt de faire de la peinture. Et ben c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur, parce que j'ai vraiment comme souhait profond que chaque enfant en fait se révèle. Je crois profondément que chaque enfant détient et chaque adulte aussi, mais détient une pépite vraiment singulière et vraiment propre à lui-même, et qu'il est nécessaire et tellement précieux de permettre à l'enfant de laisser ce joyau en fait se déployer. Et
dans les circuits classiques de l'éducation, malheureusement, souvent, on castre un peu et on ne laisse pas assez d'espace pour que cette fleur ou ce joyau se déploie avec son propre rythme et à sa propre manière, parce que chaque fleur, en fait, est différente. Donc, il y a des fleurs qui vont pousser comme ça, il y a des fleurs qui vont pousser comme ça. Donc, il y a des fleurs qui vont avoir besoin d'un contenant comme ça, puis des fleurs qui vont avoir besoin d'un contenant comme ça. Et donc, c'est comme ça que je vois aussi les enfants. J'ai vraiment une image, en fait, qui me vient quand je pense à mes ateliers pour enfants. C'est cette petite pousse dans la terre. Et j'ai souvent cette image de quand on plante, que les graines, quand on les plante, elles n'ont pas toutes besoin du même terreau. Il y en a qui ont besoin de plus de calcaire, plus de machin, plus de trucs. Et donc, c'est comment s'adapter, en fait, à l'essence de chaque enfant pour pouvoir lui donner la respiration et l'espace pour que sa petite graine, en fait, puisse pleinement prendre racine et qu'ensuite son joyau et sa fleur à l'intérieur de son cœur puissent se déployer. Et donc, il faut pour ça vraiment être à l'écoute de l'enfant, lui faire comprendre et sentir que sa différence est la bienvenue aussi. Ça, c'est très, très important. Attention, il y a quand même une subtilité, c'est ne pas non plus lui dire « Ah, t'es différent, c'est génial » et du coup, créer encore plus de séparation. Mais c'est juste lui faire se rappeler et de lui montrer la beauté dans la singularité de chacun, dans la beauté et l'accueil de la diversité, en fait. Et ça, dans un système dans lequel on est, ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant, qu'on encourage, et c'est fort dommage parce que ça coupe l'élan, ça coupe toute créativité. Et donc, pour en revenir à ta question de départ, donc la créativité est du coup au centre de mes ateliers, que j'aime combiner aussi avec la nature. Je sens profondément, pour moi-même l'expérimenter, que on a besoin au jour d'aujourd'hui d'être de plus en plus en lien avec la nature, parce que tout simplement, passer du temps en nature, c'est comme revenir à sa nature profonde. C'est déjà, d'un point de vue bien-être psychique, on va dire qu'on se sent beaucoup plus détendu dans la nature, puis on se sent plus inspiré. Et donc pour ça, cet environnement favorise en fait un apprentissage beaucoup plus doux. Les enfants sont beaucoup plus apaisés. Et dans ce lien avec la nature, j'aime en fait ramener, j'ai le souhait de ramener comme beaucoup plus de cohérence et d'harmonie avec le vivant. Pour l'avoir moi-même expérimenté en tant qu'adulte et même en tant qu'enfant, pour avoir vécu une enfance très déconnectée de la nature, je sens au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je passe trop de temps à l'intérieur, en fait, je suis par conséquent déconnectée en fait de moi-même, parce que je suis plus en cohérence et en harmonie avec le grand vivant. Et alors certes, on dit toujours oui, tu peux te connecter en toi, à la nature en toi, mais en fait non. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de contact, comme je parlais tout à l'heure en fait des enfants qui ont besoin de toucher, de malaxer, etc. Il y a le besoin du contact physique aussi avec la nature, et c'est pourquoi je partage de plus en plus des ateliers dans la nature, avec des matériaux naturels, des tissages de végétaux, du land art, tout simplement des cercles de parole dans la nature, des créations de maisons de fées dans la nature, voilà. Donc voilà. Ouais. Ah, c'est magnifique. Je peux ne plus m'arrêter quand je parle. Ça. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grande évidence pour chaque enfant en fait de pouvoir avoir un regard bienveillant sur qui il est et le laisser être soutenu sur son chemin. Et des personnes comme toi, c'est vraiment très très précieux. Et est-ce que tu sens que le lien qu'il peut y avoir
entre là où tu as choisi d'être aujourd'hui, c'est-à-dire auprès des enfants. Et comme tu parles, en fait, ça vient de tout ton parcours artistique dont tu as peu parlé, mais tu as tout un parcours artistique, tu es aussi peintre, etc. Oui. Et les naissances, est-ce que tu observes chez les enfants qui ont été là, peut-être parfois tu sais comment ils sont nés ou pas, mais selon le contexte aussi, l'impact que ça peut avoir? Ah oui, complètement. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà œuvré au sein d'écoles publiques où principalement ce sont des familles qui ont un niveau de conscience, on va dire, peu élevé, assez classique. Enfin, c'est difficile de mettre des mots, mais disons déconnectés de la nature, peu dans la communication avec les enfants. Et je vois que ces enfants-là, au sein des écoles publiques, ont beaucoup de difficultés, en fait, à se connecter à leur créativité, à leur imaginaire, à leur intelligence émotionnelle, intelligence du cœur. Je le sens, je le vois, ça me fait d'ailleurs beaucoup de peine souvent quand je le vois, c'est que même dès le CE1, finalement, ils sont comme déjà recouverts déjà d'une empreinte du conditionnement de la société. À l'inverse, quand je suis au contact d'enfants, quand je propose mes ateliers dans des petits villages où il y a beaucoup de familles très beaucoup plus conscientes, ou déjà plus en lien avec la nature. Voilà, plus en lien avec la nature et qui sont dans la communication non violente, qui sont dans le potager à la maison. Donc il y a vraiment beaucoup plus de conscience dans tout, dans leur quotidien. Donc ces enfants-là, quand je les accueille dans mes ateliers, c'est waouh, c'est direct. Il y a beaucoup plus en fait d'ouverture, de créativité. C'est beaucoup plus fluide en fait. On sent que déjà ils ont grandi beaucoup plus sereinement parce qu'ils étaient avec des parents beaucoup plus à l'écoute, qui créaient un environnement de confiance, d'accueil des émotions. Ils ont très certainement, pour certains que je connais, ils ont vécu aussi une grossesse en conscience. Et donc ça se ressent énormément en fait sur l'enfant. Là, j'ai un exemple d'une petite fille avec qui j'ai fait des ateliers dernièrement, 4 ans et demi, très évoluée, avec une maturité incroyable, comme si elle avait 7 ans. Et donc ses parents ont eux-mêmes été accompagnés en fait par des personnes comme toi. Et il y a une grande différence avec des enfants qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être immergés dans un environnement aussi bienveillant et conscient. Donc je le vois effectivement. Ouais. C'est vrai que tout, c'est ce qu'on nomme à plusieurs, c'est toute cette empreinte, que ce soit dès la préconception, pendant la grossesse, sans parler forcément de conscience, mais juste de considération, de temps, de prendre soin, du soin aussi, et des choix d'enfantement et quels qu'ils aient été, et du temps qu'on accorde à nos enfants. Il y a vraiment ça aussi qui me semble essentiel. Et dans ce rythme sociétal dans lequel on est, en fait, il y a pas toutes ces pépites qui sont essentielles, comme tu le nommais avec cette image de plante, ou comment on peut arroser, soutenir, observer, simplement sans agir, une fleur qui pousse. J'aimais beaucoup là les différentes relations, images que tu donnais de contenants ou quoi. Ça me parlait vraiment de l'initiation de la naissance aussi. Ah oui, mais oui, vraiment c'est comme si ce processus-là, il était cet être il est né, et puis après il y a tout ça. Puis moi je vois en tant que maman, il y a tout cet accompagnement, il y a toujours cet espace de il y a un passage d'âge à certains moments où je sens que je réaccompagne et je ressoutiens cette liberté à mon fils d'être lui-même, comme je peux depuis là où je suis. Vraiment, il y a une intention dans ce témoignage aussi de prendre soin des parents, de nos histoires, et aussi de là où chacun en est, et qu'on fait bien tous ce qu'on peut aussi depuis là où on est. Et nos enfants, ils ont tellement besoin de ça, ils sont vraiment le futur. Ils sont vraiment le futur. Et c'est très précieux de savoir auprès d'eux.
Et si tu avais un message là aux parents ou à tout le monde en fait, aux enfants, aux adultes, juste Alors, personnes qui si je m'adressais aux enfants, d'abord, c'est sens-toi libre d'être toi, car ta petite pépite toute singulière et unique, elle est vraiment, on en a besoin en fait. On a besoin de cette richesse et donc sens-toi libre d'être toi, sens-toi libre de paraître différent et bizarre, ose être toi. Et aux parents, j'aurais envie de dire, soyons doux avec nous-mêmes et pas trop exigeants, mais faisons confiance en fait. Il y a vraiment une histoire de confiance avec l'enfant parce que, comme on dit toujours, que l'enfant il est vraiment notre plus grand maître. Et je vois cette notion de observer. En fait, observer l'enfant parce que c'est lui qui va me montrer. On aurait tendance, peut-être en tant que parent, de penser que c'est moi qui dois prendre le dessus pour montrer le chemin. Mais en fait, là, ce que je vois, c'est laisser de l'espace et de l'observation face à mon enfant, tout en tenant l'espace pour mon enfant dans un espace sécurisant et aimant. Mais c'est l'enfant qui va me montrer le chemin. Et d'autant plus les enfants d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes enfants d'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Ce sont des enfants très évolués qui ont énormément à apporter, qui ne viennent pas ici sur Terre pour rien. Je m'arrêterai là sur le sujet, on pourra en parler dans un autre épisode, mais ils détiennent des richesses. Donc, donnons de l'espace pour que ces richesses se déploient. Faisons confiance et ne nous agrippons pas en fait aux enfants pour essayer de les contrôler ou de trop les un peu comme la colombe, on veut non, faut pas qu'elle parte. Ben non, en fait, laisse de la respiration. C'est comme ça que la fleur elle va pouvoir se déployer en fait. Si tu la contrôles trop ou que tu mets un vase trop petit, elle étouffe en fait. Donc elle va pouvoir voilà. Bon, c'était pas qu'une phrase, mais c'est difficile pour une artiste de dire en une phrase avec 4 mots. Non, c'est pas possible. Merci Lucille, merci beaucoup. Ouais, merci pour ton chemin et puis cette joie que tu incarnes tellement bien.